Bonjour Zacharia, Bonjour Pierre. bonjour tout le monde. Nous allons voir aujourd'hui, dans ce tutoriel, la compréhension de la structure des données EGRA, EGMA et de questionnaires. Donc, comment se structurent les variables et les informations issues d'un test. On va prendre EGMA, donc les mathématiques, et comment se structurent les données issues d'un questionnaire. Donc, ce sont de vrais questionnaires, de vrais tests. Donc, on fera attention à ne pas montrer d'informations nominatives au niveau des écoles ou même du contenu des tests. Donc, on a préparé des fichiers de données pour vous expliquer. Ça suppose quand même un petit peu de maîtrise d'Excel pour pouvoir analyser les informations, les coder, etc. Donc, la première chose, c'est que sur Tangerine, vous avez la possibilité pour chaque forme, donc soit un test, soit un questionnaire, d'imprimer ou de générer trois fichiers en PDF. Le premier, print content, ça veut dire le contenu. Là, vous allez avoir en fait tout le contenu ici d'un questionnaire. Vous avez le nom des variables, par exemple gender, c'est le genre de l'élève. Et puis, vous allez avoir les options, c'est-à-dire les valeurs qui peuvent être prises par la variable. Un garçon, boy, deux filles. Et puis, vous avez après d'autres informations qui ne sont pas forcément nécessaires. Ce qu'on va retenir, c'est le nom de la variable, variable name, et puis les options. Donc, vous avez par exemple ici euh, le transport à l'école, et vous avez les options. L'enfant peut aller en marchant, walking, car, etc., etc. Donc ça, cette information vous permet de comprendre si vous avez, par exemple, re- reçu des données ou un accès à Tangerine et que vous n'avez pas participé à l'élaboration des tests et des questionnaires, bah, vous avez à partir de Tangerine des informations qui vous permettent de comprendre la structure des données, leur codage, et après vous allez pouvoir faire le traitement et les analyses. Donc là, on vous conseille d'imprimer ce contenu, de le voir. Vous pouvez aussi imprimer en papier. Et puis, vous avez aussi le stimuli. Donc là, ça marche plus pour les tests où on va avoir la liste des lettres, la liste des nombres, etc. C'est pas forcément utile pour les questionnaires. Et puis surtout, vous allez avoir, donc, vous pouvez faire print content, print stimuli, et puis surtout print metadata, c'est-à-dire l'impression des métadonnées ou du dictionnaire des variables, codebook en anglais. Donc ici, vous allez avoir un dictionnaire des variables qui contient le nom de la variable. Le prompt, c'est le label, par exemple, l'âge de l'élève, student âge. Vous allez avoir le label, ce qu'on appelle aussi le prompt. Le type de variable, c'est très important. En fonction du type de variable, vous allez avoir différentes modalités d'analyse. Donc ici, c'est un nombre. Et puis, la question qui est posée à l'élève, c'est What is your age? Donc là, il n'y a pas d'option puisque c'est une variable continue qui va être l'âge. Et puis ensuite, vous allez avoir dans les questionnaires, vous allez avoir en général quatre types de données. Vous allez avoir des variables continues, un nombre, vous allez avoir du texte, et puis vous allez avoir des variables avec une seule réponse et des variables à modalité multiple. Ici, par exemple, est-ce que l'élève parle anglais, speak English? C'est le type, c'est single. Donc, soit il parle toujours, always, soit fréquemment, soit de temps en temps, et never. Il peut y avoir qu'une seule modalité qui est sélectionnée. Et puis, vous avez d'autres types de variables, par exemple les transports à l'école. Il peut y avoir plusieurs modalités de transport. L'élève peut utiliser à la fois un bus, et puis ensuite il va marcher, ou le vélo, etc. Donc là, les modalités ne sont pas exclusives, et vous avez le type multiple. D'accord? Donc en fait, dans les données, donc vous allez exporter ici en haut à droite, Export Data Definition. Donc au lieu d'avoir un PDF qui n'est pas tellement manipulable, vous allez l'exporter en Excel. Et ça va vous créer plusieurs onglets. Pour ceux qui sont un petit peu familiers avec Kobo Toolbox, Zacharia, je crois que ça ressemble un petit peu au dictionnaire des données qu'on a Oui, sur Kobo exactement. Toolbox. Oui, Voilà. exactement. Donc, Donc je vais vous montrer ce qui retourne pour un questionnaire. Pardon. Voilà. Donc là, les données qu'on avait ici, par exemple.
transport to school, on va les retrouver ici avec le nom de la variable, le label, donc ça va être extrêmement utile quand on va vouloir exporter, notamment sur Stata. La manière dont c'est codé, c'est vraiment fait pour Stata. Vous avez les modalités entre guillemets, et ça permet de faire le label, de mettre les labels des modalités. Mais ici, vous voyez qu'en fait, on a des modalités multiples. C'est-à-dire que l'élève peut cocher à la fois walking, il marche, et puis voiture. Donc, on peut avoir deux modes de transport. Donc, dans les données, comment ça va se présenter? Donc, on retient ici qu'on a les variables multiples, et puis vous avez les variables avec une modalité unique, comme il parle anglais à la maison, la fréquence, il peut y avoir qu'une seule fréquence. Donc, j'ai mis en bleu pour speak English, est-ce qu'il parle anglais, et en vert pour comment tu vas à l'école. Et ça va se présenter comme ça, les données. Vous voyez que les modes de transport, en fait, la variable va se décliner en plusieurs modalités. Donc là, c'est la modalité 1 qui correspond à walking. Donc c'est 0 s'il ne marche pas pour aller à l'école et 1 lorsque l'enfant a cliqué sur, ou l'énumérateur a cliqué sur cette modalité. Et le 2 voiture, même chose. Ici, par exemple, on a 1, ça veut dire que cet enfant, il utilise la voiture. Et on voit qu'il a Donc, aussi. Oui, si je peux Zachary. ajouter, donc Oui, si oui. je peux ajouter, normalement pour multiple, donc Tangerine, ce qu'il fait, il prend le nom de la variable de la question. Par exemple, dans notre cas, c'est ST means transport. Mhm. Et il ajoute un slash. Et ensuite, il compose donc la variable avec les modalités. Donc, Voilà. si on a la modalité avec le nombre un, on aura transport slash un. Si on a la modalité, la variable de la modalité, il se peut qu'il soit un nom, il soit un Une chiffre, il lettre, soit un une chiffre, etc. variable, un lettre. Donc, la composition, ce qui fait, donc, Donc le pour ne 1 qui est pas se ici, perdre, c'est le 1 de walking qu'on a ici dans les voilà. modalités. Donc, pour ne pas se perdre, donc, on prend toujours le nom de la variable et ce qui vient après, ça veut dire le choix. La modalité. Voilà, exactement. Voilà. Donc, Donc ça, c'est l'opérateur a choisi. Tangerine qui va le faire, en fait, qui va créer Voilà, tout ça. à fait. Donc, ouais, c'est généré automatiquement. Voilà, exactement. Donc là, par exemple, l'élève, il a coché 2, c'est l'élève qui est sur la première ligne, ça veut dire qu'il utilise la voiture, et puis il utilise aussi le other means, c'est-à-dire d'autres moyens de transport. Donc on voit qu'ici, on a pu cocher plusieurs modalités. Et puis à l'inverse, donc là, plusieurs modalités possibles. Et puis pour Speak English, vous voyez qu'ici, il y a une seule variable, puisqu'en fait, pour chaque élève, il peut y avoir un seul choix possible. Donc là, on a commencé par les questionnaires, parce que c'est peut-être un peu plus simple. Mais maintenant, on va regarder, Zacharia, pour les Ouais, tests. Donc ouais. les tests, je ne vais pas imprimer le stimuli parce que c'est confidentiel, on ne veut pas montrer les choses, mais je vais montrer comment ça s'organise. Voilà, on va les prendre ici. Donc, pour les tests, que ce soit sur EGMA ou sur EGRA, maths ou lecture, on a deux types de tâches. Ça, c'est très important. Les tâches chronométrées, par exemple l'identification des noms, il y a 20 nombres à identifier. L'élève doit, en une minute, identifier le plus de nombres possible. 5, 6, etc. Il doit les dire à haute voix ou voilà. Identification. Donc ça, c'est une tâche chronométrée, time task en anglais, et on a des tâches non chronométrées. Par exemple, la discrimination, est-ce que il y a deux nombres, quel est le plus grand ou le plus petit? Est-ce que c'est 7 ou 24, etc. Donc je cache le contenu des tests, mais la discrimination, en fait, il y a 10 questions et ça devient 10 items, n'est-ce pas? Donc à, Ouais, ch- à chaque, exactement. à chaque question, il faut savoir est-ce qu'il a réussi à identifier, à discriminer les deux premiers nombres. Le deuxième item, c'est ce qu'il a identifié les nombres suivants, etc., etc. Donc, pour l'identification des nombres, c'est une tâche chronométrée. Pour la discrimination, c'est une tâche non chronométrée où il va y avoir à chaque fois un item. Et c'est le même raisonnement euh, que pour les questionnaires. Quand il y a de time task, par exemple, ici, vous voyez qu'il n'y a qu'une seule variable qui s'appelle identification de nombre, nombre identification, et Tangerine va créer pour chaque item, va créer une variable, n'est-ce pas, Oui, Zacharia? exactement. Donc, ça va être, disons, donc, organisé par le temps que l'étudiant a dépensé donc, pour choisir chaque variable ou pour choisir chaque lettre. Donc, ça dépend. On Voilà. est.
voyez On est ici, sur égal ou égal, donc ça dépend voilà, donc de la nature des tests. voilà. Si c'est un nombre d'identification, bah là, c'est est-ce qu'il a réussi le premier nombre? Est-ce Voilà. qu'il a réussi à le dire à haute voix? Le deuxième nombre, etc. jusqu'à 20. Donc Et là, une jusqu'à astuce 20. pour se référer à quel niveau donc il s'est trompé, par exemple, c'est dans égal, normalement, si on n'a qu'à 20, disons, on a 50 lettres, Oui, donc on aura number identification slash 50. voilà, Donc de 1 jusqu'à 50. voilà. Et la même chose pour les variables. Donc si on a pour les variables numériques, donc 20 variables, donc on aura 20. Si on a Voilà, de 30, un ça, de un à 20. Donc, par exemple, voilà, cet exactement. élève-là, il n'a pas réussi le dernier nombre, il a réussi Voilà. les nombres avant. Et ce qui Donc est comme ça, intéressant aussi avec Tangerine, c'est qu'on n'a pas à calculer, parce qu'en fait, la machine ici va calculer, avec le chronomètre, va calculer combien de nombres l'élève lit par minute. On voit bien qu'ici, la notion de temps est essentielle. On va entre l'élève 1 et l'élève 2, vous voyez, à peu près, ils ont à peu près identifié tous les nombres, mais avec quelle vitesse? Et là, voilà. on a en fait ici dans ces informations, je ne les montre pas, on a le temps que l'élève a mis pour identifier les 20 nombres. Donc au final, la machine va calculer le nombre identifié par minute. Donc par exemple, cet élève-là, il identifie 25 nombres par minute, et celui-là, il identifie 50, donc deux fois plus de nombres. Ouais. D'accord? Et puis après, ici, dans ce pays, on avait la possibilité d'utiliser plusieurs langues. On pouvait demander à l'élève d'identifier dans l'arabe dialectal, l'arabe classique et le français. Donc là, on avait la langue utilisée pour l'identification des nombres, ici, et on voit bien qu'on ne sait pas si un c'est le français ou la 2 c'est l'arabe. Et donc, il faut toujours analyser les données avec le dictionnaire des variables, n'est-ce pas, Zakaria? Oui, c'est comme la boîte à clés. Donc, Voilà. c'est Pour appelle déchiffrer, la c'est bonne comme clé. un codex pour déchiffrer. Donc moi, évidemment, je parle pas l'arabe, mais tu peux nous dire un petit peu les Donc voilà, modalités qui par étaient exemple, possibles. dans notre cas, donc on a donc le numéro un correspond à la langue dialectale, donc la langue dialecte qui est parlée dans le pays. Deux, Oui. c'est l'arabe. Trois, c'est autre Classique. langue. Voilà, exactement l'arabe classique. Donc Et ça, c'est 3, pas le c'est dialecte. français ou autre langue. Voilà, c'est autre langue. Et neuf, s'il n'y a pas il y a pas de réponse. D'accord. Donc Donc tout le là, on temps, il voit faudra bien que apprendre. cette variable-là, elle a été créée. Il y a eu 20 variables qui ont été créées. On a une variable aussi qui permet de savoir la langue qui a été utilisée. Et pour la discrimination, en fait, chaque question devient un item. Et dans les données, ça se présente comme ça. Pour chaque item, on a 0,1 si l'élève a réussi ou pas. Parfois, on peut avoir 9 ou 9,9 quand il y a non-réponse. On peut aussi analyser les non-réponses. C'est assez rare. En général, de toute façon, on va considérer les non-réponses comme étant un échec. Ici, vous avez un 9, par exemple. Souvent, on va le remplacer. On va le mettre par 0. Mais là, ça vous permet de comprendre la structure des données. Donc, quand c'est tâches, c'est-à-dire des tâches chronométrées, Tangerine va créer s'il y a 20 nombres, 20 variables. S'il y a 50 lettres, 50 variables. Et puis, vous avez les tâches non chronométrées où chaque question va devenir un item. Et puis, pour les questionnaires, vous avez deux cas de figure. Vous avez la réponse multiple où il va créer une variable pour chaque modalité et la réponse simple où il va y avoir une seule variable puisqu'il n'y a qu'une seule modalité possible. N'est-ce pas? Oui, oui. Donc, normalement, il y a juste une chose à clarifier, c'est que le time grid et le un-time grid, lorsqu'on a la grille, on aura donc à chaque fois, donc, chaque colonne correspond à une variable ou à une lettre ou un chiffre. Donc, ça Voilà, dépend du test. tout à fait. Le reste, c'est juste au choix. Donc, c'est une question à multiple choix ou une question à un choix unique. Donc, Voilà. on aura donc, même pour les discriminations, par exemple, donc c'est juste une question avec trois choix, mais à choisir uniquement une seule réponse. Voilà. Soit correct, soit incorrect, Voilà, soit incorrect, soit il non réponse. n'a pas de réponse. Ouais. Voilà. D'accord. Ben, je crois que pour aujourd'hui, ça suffit. Ouais. Et puis on verra pour les autres tutoriels comment faire le nettoyage des données, qu'il faut faire un petit peu au cas par cas. On le fera sur Excel, on pourrait le faire sur Stata, mais on le fera sur Excel. Exactement. Merci, Donc, Zakaria. ouais, on récap. Donc, il Oui, faudra juste avoir trois fichiers. Donc, le codebook, oui,
ton fichier de data et Voilà, ensuite tu vas faire la connexion avec ces fichiers. voilà. Et tu peux Le faire donc, contenu, les métadonnées, c'est le dictionnaire des variables, le voilà, corpus, et puis les données elles-mêmes. Et puis exactement. il est possible de créer un fichier Stata avec les labels, etc. Mais ça, on verra Voilà, ça plus tard. exactement. Donc, Eh bien, merci. merci.